le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau study vlog sur 2 jours cette fois-ci où j'avais envie de vous montrer un peu toutes les choses que j'ai à faire dans ces 2 prochains jours pour vous motiver. Je sais que ce sont des vidéos que vous appréciez plutôt bien. Avant de commencer ce vlog, je voulais vous présenter le partenariat de cette vidéo qui est Ana Luisa, la marque de bijoux qui avait déjà sponsorisé le dernier study vlog. Ils le refont cette fois-ci en novembre avec moi. Ils m'ont envoyé une sélection de bijoux que je vais vous présenter tout de suite et je les remercie énormément de leur confiance. Le concept de la marque n'a pas changé, c'est une marque de bijoux équitable qui est dans le respect de l'environnement mais aussi de ses ouvriers et ouvrières. C'est une marque éthique qui est neutre en carbone, qui est neutre en eau et qui ajoute un maximum de matériaux recyclés lorsqu'ils le peuvent dans leurs bijoux. Donc c'est à la fois bon pour la planète mais aussi pour l'être humain qui fait ces bijoux. Bien évidemment, ils sont donc transparents et équitables et c'est ce qu'on veut en fait finalement dans les marques aujourd'hui. Ce sont des bijoux assez minimalistes, simples mais qui du coup s'adaptent à différents genres, différentes tenues et styles. Je pense que c'est aussi des bijoux qui peuvent être portés à la fois par des femmes et des hommes. On peut retrouver des bijoux à la fois en or et en argent et ils en ont quand même beaucoup sur leur site. Ce sont des bijoux qui vous sont envoyés dans des petites pochettes juste ici en tissu qui sont réutilisables, donc c'est un bon point aussi. Ils proposent évidemment des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues ainsi que des bracelets et ils nous ont eu la gentillesse de m'envoyer 3 de leurs paires de boucles d'oreilles que je vais vous présenter aujourd'hui. La première paire, il s'agit de superbes doubles boucles qui sont très discrètes, très élégantes aussi, qui je trouve passent dans à peu près toutes les tenues. Je les aime beaucoup et je les porte pas mal ces derniers temps. J'ai aussi reçu ces magnifiques boucles d'oreilles avec une étoile dessus, pareil très minimaliste, encore plus petite que les boucles que je viens de vous présenter. Et enfin j'ai reçu une troisième et dernière paire de boucles d'oreilles, cette fois-ci à l'effigie du serpent. Il faut savoir que c'est un animal que j'apprécie beaucoup sur les bijoux, que je trouve absolument magnifique, donc j'étais vraiment ravie de recevoir cette paire de boucles d'oreilles. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches durant cette saison automnale et aussi à l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, je vous invite sincèrement à vous rendre sur le site d'Ana Luisa, aller jeter un coup d'œil avec le lien en description. Et après ce super sponsor, on va repartir sur le study vlog. Évidemment, que serait un study vlog sans une to-do list? Pour aujourd'hui j'ai quand même pas mal de choses à faire, autant pour YouTube que pour mes études. Donc dans mon bullet journal qui évidemment ne me quitte jamais, j'ai noté un peu ma to-do list du jour que je vais partager avec vous. Donc évidemment il faut que je tourne ce vlog et j'ai donc fait la promotion pour Ana Luisa, c'était déjà un gros point de ma journée. J'aimerais aussi tourner un tag, The End of the Year Book Tag, qui est un tag on va dire de fin d'année, un petit bilan. Évidemment vu que je n'ai pas encore lu assez de livres pour vous faire un update lecture, je me suis dit que ce tag était peut-être plutôt approprié. Je pense que vous l'aurez peut-être déjà vu. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets dans le petit i puisqu'il sera sur la chaîne avant cette vidéo. En plus de ça, j'ai une réunion sur Zoom de 14h à 15h. Je vous expliquerai peut-être un peu plus tard de quoi il s'agit. J'aimerais aussi rédiger l'introduction d'un dossier puisque j'ai été chargée d'un dossier qu'on fait en groupe, ce qui est pour mon cours de diplomatie publique, qui est un dossier sur l'évolution de la diplomatie numérique chinoise. Un sujet très intéressant. Et donc j'ai été chargée de faire l'introduction et la conclusion. Évidemment je ne peux faire la conclusion sans les parties de mes camarades, donc pour l'instant j'aimerais beaucoup faire l'introduction pour avancer sur ce dossier. À côté de ça, j'aimerais au moins lire au minimum un article pour mon mémoire, c'est pareil, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et j'aimerais aussi publier une photo Instagram. Du coup ça me fait quand même pas mal de choses entre tourner une vidéo, rédaction, publier une photo et en plus faire ma réunion Zoom. Pour aujourd'hui je pense que c'est déjà pas mal et c'est pour ça évidemment que j'avais envie de vous emmener avec moi. L'objectif maintenant ça va être de préparer le tag pour pouvoir le tourner juste après ma réunion Zoom cet après-midi et je vais aussi m'atteler à cette introduction pour mon dossier sur la diplomatie numérique chinoise. Je pense que ce sera déjà pas mal pour ce matin. Je reviens vers vous, il est presque 4h de l'après-midi, j'ai pu faire ma réunion Zoom avec plusieurs étudiants et un professeur. Je vous ai pas parlé tout de suite de ce que c'était, mais en fait on organise, l'Université catholique de Lille organise un événement cette année qui s'appelle le Grand Débat de la Fabrique Défense. Et en fait c'est une sorte de salon avec plusieurs ateliers sur des thématiques qui sont liées à la sécurité et à la défense. Ça fait donc partie de mon cursus mais pas forcément que de relations internationales, il y a aussi des personnes en droit par exemple.
Et on anime avec plusieurs camarades un atelier sur les enjeux, les défis, la sécurité au niveau du réchauffement climatique. Ça n'étonnera pas certains d'entre vous puisque vous savez que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et c'est aussi le thème de mon mémoire de l'année dernière et de cette année aussi. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je suis vraiment contente de faire cet atelier. Et du coup il fallait évidemment qu'on fasse un zoom pour qu'on s'organise sur le déroulé de cet atelier avec les gens, avec les étudiants, etc. Donc ça s'est très bien passé, donc ça c'est fait, j'ai pu faire le compte rendu, tout ça, donc au moins ça c'est bon. Pour ce qui est de l'avancée dans mon introduction sur mon dossier de diplomatie publique, j'ai réuni tous les éléments et j'ai commencé à rédiger. Je suis déjà à environ une demi-page. Il faut que je fasse maximum une page et demie, 2 pages. Faut pas non plus que j'en fasse trop parce que faut pas que ce soit complètement déséquilibré par rapport aux autres parties de mes camarades. Donc je pense que je vais le finir après. Mais avant de me relancer dans l'introduction et de rester encore assise à mon bureau, j'ai envie de filmer la vidéo du The End of Book Year tag. Je crois que c'est ça, The End of Year Book Tag. Bref, ce sont toujours des noms à rallonge en anglais de toute façon. J'ai envie donc de m'y mettre maintenant, donc je vais installer tout le matériel, me préparer un petit peu quand même, et puis filmer tout ça. Pendant que la luminosité n'est pas trop pourrie et que je suis encore motivée. Et après cette pause YouTube, je pense que je publierai aussi ma photo Instagram et je reprendrai donc la rédaction de mon introduction. Et logiquement, je pense qu'en fin de journée, il ne me restera plus qu'à lire un article pour mon mémoire puisque j'essaye d'avancer tous les jours un tout petit peu et il faut que je me relance dans cette routine. Donc j'espère, je croise les doigts, d'avoir le temps pour faire ça, mais on y croit. Hello tout le monde, il est 19h30, je vous reprends je pense pour le dernier clip de la journée. J'ai enfin terminé le travail et ma to-do list de la journée. C'est quand même assez incroyable, ça m'arrive pas souvent de terminer des to-do list, surtout celle-ci qui était quand même chargée. Évidemment on a un jour férié, évidemment je ne suis pas sortie, mais j'ai fait plein de choses et du coup j'en suis trop contente. Du coup j'ai fini de rédiger l'introduction de mon dossier sur la diplomatie publique, donc ça c'est top. Donc j'aiderai sûrement mes camarades pour lire des articles, pour leur apporter du contenu pour leur rédaction. À côté de ça, j'ai publié donc ma photo Instagram, la dernière photo. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Mon compte est en barre d'infos et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube parce que je sais que certains d'entre vous regardent sans être abonnés et moi ça me permet d'avoir un peu de soutien de votre part. Et donc après cette publication de photos Instagram, j'ai lu 2 bulletins de veille pour mon mémoire. Donc c'est pas des trucs très longs parce que j'étais bien fatiguée de la journée, donc j'ai pas pris un gros article de 50 pages. Mais ça me permet de me relancer, d'avancer quand même un petit peu. Donc j'ai travaillé 3/4 d'heure là-dessus. Et là j'ai terminé ma journée, donc je n'ai qu'une hâte, c'est aller prendre une douche, manger parce que j'ai super faim, et puis me regarder soit un film soit une série, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Pour demain j'ai déjà pas mal de choses de prévues, notamment je vais vous emmener dans un café à Lille que j'ai envie de tester depuis un moment. J'y vais avec une amie pour travailler et papoter forcément. Et j'espère sincèrement que ce sera cool, je vous en parlerai un peu plus demain. Mais c'est vraiment un café qui me fait tellement envie, j'ai trop hâte d'y aller. Sur ce, je vous retrouve demain.
tout le monde, je vous reprends, il est 14h15 et je n'ai toujours pas parlé face caméra depuis le début de cette journée. Comme vous l'avez vu dans les clips précédents, ce matin j'ai commencé ma journée en allant faire ma séance de sport. Donc ça m'a vraiment fait du bien, bien évidemment. Et j'ai enchaîné en rentrant prendre une douche tranquillement et en partant faire mes courses. Donc ça m'a pris pas mal de temps et j'avais pas forcément besoin de vous filmer le supermarché pendant 3 minutes, ça n'avait aucun intérêt. Comme je vous l'avais dit hier, je vais aller étudier avec une amie dans un café cet après-midi qui est le café Circé. C'est un café qui est à la base un café féministe et qui se base principalement sur le thème de la sorcellerie. Du coup j'avais tellement hâte d'y aller. Je vais évidemment vous insérer des petits clips de ce magnifique café et du coup pour cette séance de travail je vais avancer sur un dossier pour mon cours Mer et Océan, les nouveaux enjeux de sécurité contemporaine. Donc j'ai un dossier à faire, une sorte de fiche de lecture sur un article, donc je vais essayer d'avancer là-dessus et avec un peu de chance je pense que j'aurai le temps après la séance d'aller dans une boutique de thé que j'aime énormément qui s'appelle Umami. Donc si vous êtes sur l'île et que vous aimez le thé, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil parce que franchement ils ont une sacrée collection et je suis en pénurie d'infusions actuellement, donc j'aimerais bien aller en acheter une là-bas, je pense que ça pourrait être pas mal. Hello tout le monde, il est 18h40, je vous reprends après une après-midi et quelques heures de passé. Comme vous les avez vus dans le clip précédent, donc je suis allée dans un café. Alors je n'ai pas travaillé dans ce café parce que mon ami n'avait pas forcément beaucoup de travail et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc finalement on a plus papoté que travaillé, mais c'était super sympa, c'était extrêmement bon. J'ai goûté un pumpkin spice latte vegan qui était excellent et une sorte de cupcake chocolat avec des popcorn de caramel, le truc bien sucré mais excellent aussi. Donc je vous recommande ce café, l'ambiance, le décor, le goûter. Parce que tout a l'air extrêmement bon même si j'ai goûté qu'une seule chose et j'aime beaucoup l'ambiance, c'est très calme et ça fait vraiment du bien, je trouve que c'est très reposant et super cosy. Donc si vous êtes sur l'île ou dans la région lilloise, n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Donc après ça, j'ai quitté mon ami et je suis partie, comme je vous l'avais dit, chercher des infusions. Enfin une infusion parce que je vais pas non plus craquer complètement, même si j'aurais envie de tout acheter dans cette boutique, qui est une boutique donc de thé, comme vous l'avez vu aussi dans les clips précédents. Donc moi j'ai pris une infusion qui est le messager des rêves, qui est une infusion plutôt relaxante avec de la mélisse, camomille, menthe poivrée, feuilles de fraisier sauvage, feuilles de cassis, de fleurs d'oranger, de lavande et de bruyère. Ça m'a l'air incroyable, déjà ça sent super bon à travers le paquet seulement et je trouve que c'est des prix qui sont assez abordables. C'est un salon de thé donc qui est pas une énorme chaîne en fait, je crois qu'ils ont quelques magasins en Belgique et ils en ont un à Lille et pour 100 grammes j'ai payé 8,90 €, comprenant que c'est l'un entre guillemets des plus chers. Donc voilà, je trouve pas ça exagéré et en fait vous avez tellement de choix que vous ne pouvez que tester des nouvelles choses dès que vous y allez. Donc j'ai hâte de me faire une infusion ce soir et de tester ça. Et je n'ai pas résisté à passer aussi au Furet du Nord et j'ai pris un livre, mais j'ai pris un livre pour ma sélection pour le nouvel épisode de la littérature autour du monde. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait un épisode sur la littérature coréenne que j'ai adoré faire et en fait vous avez été nombreux et nombreuses à me recommander des pays dont vous aviez envie que je lise la littérature dans les commentaires et j'ai donc choisi un des pays. Donc si vous voulez aller faire votre petite enquête, parce que évidemment je ne vais pas vous dire le pays maintenant, je vais laisser un peu de suspense, mais si vous avez envie de mener votre petite enquête et de faire des petites hypothèses en commentaire sur le pays que j'ai choisi pour ce futur épisode de la littérature autour du monde, n'hésitez pas. Donc je suis allée chercher le 3e livre en poche de cette sélection qui a l'air juste génial. C'est un livre qui me fait envie depuis un moment. Voilà, c'est un livre de non-fiction et tout ça pour dire que le pays que j'ai choisi est parfait pour la période hivernale à venir. Je pense que c'est déjà un suffisamment gros indice.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis du coup je suis rentrée, mais vu que je n'ai pas travaillé, il va falloir que je m'y mette un petit peu ce soir, même si je ne vais pas travailler énormément. Donc là je vais faire un tout petit peu de ménage et ma lessive de la semaine, voilà les tâches ménagères habituelles, ça va me prendre 15-20 minutes. Et ensuite j'aimerais bien me poser 3 quarts d'heure, 1 heure pour bosser quand même sur le dossier sur lequel je devais travailler à l'origine au café. Et ce soir, je vais monter le tag que j'ai tourné hier. Voilà, comme ça je vais essayer de vous le publier ce week-end. En tout cas j'espère, je croise les doigts pour réussir à le publier dimanche. Et puis j'avancerai peut-être sur ce study vlog au niveau du montage, on verra bien. Mais si j'arrive déjà à faire le tag, ce sera pas mal. Voilà un peu pour cet après-midi. Donc je vous emmène avec moi pour la fin de cette journée et la fin du vlog. Je vous retrouve, il est 23h30, je parle pas trop fort parce que je ne veux pas réveiller mes colocataires. Mais j'ai bien réussi à avancer sur mon dossier puisque j'ai terminé l'introduction. Donc c'est super cool, j'ai pu quand même travailler un petit peu ce soir. Et j'ai fait le montage de ma vidéo que je chargerai demain matin. Et je ferai miniature, story Instagram, tout ça aussi demain matin. Du coup, il est assez tard. Donc je vais aller bouquiner, je vais aller continuer ma lecture en cours qui est Réinventer l'amour de Mona Chollet. Un livre qui est super intéressant sur la question du patriarcat dans les relations hétérosexuelles. C'est la dernière sortie de Mona Chollet qui est notamment écrit Sorcière, si le nom vous dit quelque chose. Et j'aime beaucoup retrouver sa plume, ses réflexions sur le féminisme, c'est super intéressant. Donc je vais continuer à me plonger dans cette histoire dont je vous parlerai bien évidemment très rapidement. Et j'ai testé aussi pendant que je montais ma vidéo l'infusion que je me suis achetée, c'est chez Unami tout à l'heure et elle est excellente. Donc sur ce, je vais aller finir mon infusion, bouquiner, me mettre en pyjama et aller me coucher. N'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Anna Louisa, je vous rappelle que tout est en description. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour vos achats de fin d'année, pour vous faire plaisir vous aussi. Ce sont de très très beaux cadeaux je pense à faire pour les fêtes de fin d'année. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!